Il y a un peu plus de 2 mois, j'avais posté cette vidéo. Ok. Alors c'est la première vidéo de cette chaîne, d'une longue série j'espère. Dans quoi je suis en train de me lancer là concrètement? Sentiment extraordinaire de se trouver là. Attention, je vais participer au marathon de Paris 2023. Vous êtes à ce jour plus de 1500 personnes à l'avoir vu, et c'est assez fou. Donc dans un premier temps, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette folle aventure pour mon premier marathon. Vous avez été nombreux à aimer, vous abonner et à m'encourager. Il est maintenant temps de relever ce défi qui est de courir mon premier marathon. Mais avant ça... Coucou, on est vendredi soir, le marathon c'est dimanche. J'ai fini de préparer mon sac pour prendre le train pour Paris et je prends le train à 20h. Donc là il est 18h30 et j'arrive vers 22h30 à Paris et demain j'irai retirer mon dossard. Aujourd'hui il y a le stress qui commence à monter mais c'est plus de l'impatience et de l'excitation que je ressens. J'ai beaucoup trop hâte d'être sur la ligne de départ et j'ai aussi très hâte maintenant d'aller chercher mon dossard demain. Voilà, il n'y a plus qu'à souffler, à respirer et être sûr déjà que mon train n'est pas de retard. Je viens de tout fermer pour ranger les volets, etc. Je m'étais dit que j'espérais faire ce marathon avec mes lunettes de soleil, mais je crois que ce ne sera pas le cas. Apparemment, il y a de la pluie, il y aura du vent, etc. Donc bon, tant pis, on fera avec. En tout cas, j'arrive pas trop à réaliser que la prochaine fois que je reviendrai ici, je serai marathonienne. Made this one. La zone. Ça fait déjà 1h30 qu'on est dans la file. Là ça avance pas mal mais on n'est pas encore là de rentrer. On vient d'arriver au salon, ça fait 2 heures qu'on fait la queue. Et là on va aller chercher le dossard. Donc là le certificat médical il vient d'être validé et maintenant on va chercher le dossard.
c'est pas mal ça. Oh, c'est pas mal. Ah, aïe, aïe, aïe. 30 minutes 48, c'est long. Il faut se mettre des petits objectifs. Penser au prochain kilomètre, au prochain ravitaillement. Se mettre des points comme ça pour se dire j'essaie de tenir mon allure jusqu'ici et après je vais. Petit achat de dernière minute, je viens d'acheter une ceinture pour accrocher mon dossard devant pour être plus confortable possible parce que comme je sais pas s'il va y avoir de la pluie, je sais pas encore exactement comment je vais m'en sortir avec ma tenue, si je dois enlever mon t-shirt à longue manche ou voilà, donc au moins j'ai une ceinture pour accrocher mon dossard. Ok, on est parti pour la phase d'activation, donc là je vais courir 10-15 minutes pour activer, réveiller mon corps pour être en forme demain. Il est 9h30, on démarre pour aller place de l'Étoile sur les Champs-Élysées, donc c'est là que va se dérouler le départ. Donc mon frère va essayer de me suivre en vélo sur une partie de la course pour me filmer, m'encourager. J'espère que j'ai rien oublié, j'ai mon sac de trail. Hop, j'ai mon sac, j'ai mon dossard, j'ai mis ma tenue pour courir en dessous. Maintenant, il n'y a plus qu'à courir. Bon alors au niveau de la météo, comment me dire qu'il y a beaucoup de vent. Il fait vraiment pas beau du tout. Il fait un peu frais. Mais bon, de toute façon, on peut rien changer. Du coup, au niveau de mon équipement, j'ai prévu de mettre, j'ai mon short qui est en dessous, brassière, t-shirt à long manche, avec mon sac de trail. Dans le sac de trail, j'ai une petite flasque de 250 ml avec une petite boisson énergisante. Ensuite, j'ai de l'eau dans ma poche, juste derrière, avec 3 compotes. J'ai pris des écouteurs au cas où j'ai un petit coup de mou. J'ai ma montre et à mes pieds, toujours mes baskets et mes chaussettes pour courir. Je me suis mise de la crème NOC, donc de la crème anti-frottement au niveau des aisselles, dans le dos et aussi donc au niveau des pieds avant de mettre mes chaussettes. Normalement on est ok. D'être au départ, là j'ai vu le départ des athlètes pro masculins et féminins, les handisports aussi. Bref, j'ai trop hâte d'y être. Ok, on vient de prendre un café pour faire la pause pipi. Maintenant c'est parti. On se dirige vers le SAS, il y a tellement de monde, c'est dingue. Il y a une ambiance de folie, ça va être trop bien. Je vais essayer de m'échauffer un petit peu aussi avant de partir parce que bon, même si j'ai très chaud, mes muscles ne sont pas forcément. Je viens de rentrer dans le SAS, maintenant je me dirige vers la ligne de départ, mais il y a énormément de monde. Ok, donc là on s'avance tous vers la zone de départ, c'est vraiment loin, on a une petite trotte là. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour le... J'étais très émue lors du départ. Mon rêve devenait réalité. J'étais en train de courir le marathon de Paris. C'était incroyable le nombre de personnes venues encourager, mais également le nombre de coureurs. Plus de 50 000 au départ. Au bout de 5 km, j'avais déjà très chaud. Heureusement, mon frère m'attendait au 10e kilomètre, donc j'ai pu lui donner mon maillot à longue manche. J'ai continué la course en t-shirt. La météo n'avait pas prévu forcément du beau temps,
Mais je sais pas, je pense qu'avec l'excitation, l'engouement et le nombre de personnes aussi autour de moi, mais aussi au final la météo était quand même plutôt clémente, donc j'ai vraiment très chaud tout le long de la course. Allez, 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 allez! Après, il va y avoir un chemin là, tu vas voir, tu peux aller sur le chemin piéton avec moi, je serai à vélo, ok? Ça va? Nickel. Avoir mon frère près de moi comme ça pendant près de 10 km, car il m'a suivi du 10e au 20e kilomètre environ, c'était vraiment une source d'énergie en plus. J'étais rassurée de l'avoir près de moi, car comme dit, j'avais très chaud. Et donc parfois avec l'effort intense je me sentais pas forcément super bien, donc l'avoir près de moi c'était très rassurant, mais aussi il m'encourageait pas mal pendant la course, mais m'a aussi fait beaucoup rire. Et ça c'était à moitié sympathique parce que du coup j'étais en pleine souffrance et en plus je devais donner de l'énergie pour rigoler. Dès les premiers kilomètres, j'ai senti que mes jambes étaient lourdes. J'avais pourtant bien dormi, mais c'est vrai que la veille, j'avais pas mal marché. Ce n'était pas forcément une nuit de sommeil parfaite, mais en tout cas, j'avais respecté mes 8-9 heures de sommeil, donc ça, c'était très bien. J'ai donc décidé de ralentir, essayer de garder un rythme constant, car le but était de franchir la ligne d'arrivée et certainement pas d'abandonner. Jusqu'au 20e kilomètre, j'ai su garder mon rythme. Mon frère m'a alors quitté pour me retrouver au 30e kilomètre avec mes parents. J'avais donc 10 km à effectuer toute seule entre guillemets, puisque bon, j'étais tout le temps accompagnée de énormément de coureurs autour de moi et ça c'était super, ça permettait de garder un rythme, avoir des objectifs et aussi se motiver. Mais avant d'arriver au 30e kilomètre, il y avait pas mal de descentes et de montées, on est passé sous pas mal de ponts. Donc ça c'était une difficulté supplémentaire après déjà 20 km. Voilà, au niveau des jambes, ça commençait à chauffer pas mal. Entre le 33e et 34e kilomètre, il me semble, on est passé dans un tunnel qui était vraiment très très long. Juste avant de rentrer dans ce tunnel, j'entendais deux hommes derrière avec une grosse voix déjà qui criaient. Et ensuite on est tous rentrés dans le tunnel. Et là les hommes se sont mis à crier encore une fois avec leur grosse voix pour vraiment encourager tout le monde. Ça motivait et ça résonnait vraiment dans tout le tunnel. Les gens qui étaient devant à la fin du tunnel ont répondu et ont commencé à crier et voilà, les cris se sont propagés dans tout le tunnel et c'était incroyable, vraiment ça donnait une énergie de fou, tout le monde a commencé à crier, à s'encourager et c'était vraiment magique. Et justement entre 33e et 34e kilomètre ça commençait vraiment à faire mal. J'étais vraiment dans le dur, j'avais les jambes bien lourdes et à chaque fois que je faisais un pas je sentais bien tous mes muscles. Donc ça a permis de donner un second souffle et de me relancer, même si vous allez voir ça n'a pas duré très longtemps.
Ouais, normalement, ouais. C'est trop dur là, j'ai des jambes toutes raides. 7. Allez, on repart. Ça galère à marcher là. Là, c'est un tantine là. Mentalement et physiquement, ça commençait vraiment à devenir compliqué. Mes jambes ne répondaient plus, mon cerveau était totalement sur off. Mais à 7 km de l'arrivée, je ne pouvais pas abandonner, vraiment, c'était en aucun cas une possibilité. Et c'est là que je me suis remémoré mes premiers instants, les premières fois où je suis allée courir. Donc, au début, avec mon meilleur ami, on s'était un peu donné le défi de courir. Et donc on y allait régulièrement ensemble. Et on faisait à peine 3 km, on était KO, on n'en pouvait plus, mais on était trop contents de voir la progression à chaque fois. On est passé 2 km, 3 km, 4 km et c'était incroyable. En fait, je me suis dit, mais avant j'ai 3 km, j'en pouvais plus et là je viens d'en faire 35, donc 7 de plus, qu'est-ce que c'est? Je peux aller jusqu'au bout et de toute façon, comme je disais, abandonner c'était pas une possibilité. Et me remémorer tous ces instants, ça a vraiment redonné de l'énergie et j'ai pu repartir comme ça. À partir du 37e kilomètre, j'ai recouru jusqu'à la fin, même si je vous avoue que c'était vraiment très très lent. Ça ralentit là. Et ça va reprendre, ça va reprendre. Putain, c'est galère, moi je vous le dis. Et arrivé au 42e kilomètre, vraiment c'était incroyable, on se retrouve un peu comme des stars. On passait comme ça dans la foule, les gens étaient tout près de nous et on courait. Et arrivé à la fin, bien sûr, on accélère et là j'entends au loin mon frère qui crie mon prénom. Et donc directement ça m'a reboosté, j'ai accéléré et puis j'entends encore mon prénom, c'est mes parents près de la ligne d'arrivée. Et ça y est, j'ai franchi la ligne du marathon de Paris, la ligne d'arrivée. Je suis marathonienne. Allez Lily, c'est la fin là, allez. Et là j'ai pris conscience. Je l'ai fait, j'ai réussi, j'ai couru en marathon. J'ai levé les bras et les larmes sont montées. Bravo. Félicitations. Merci beaucoup. Et c'est dans la belle ville de Paris que je finis mon premier marathon, que je deviens marathonienne après 5 heures et 3 minutes d'effort plus qu'intense. Pour être honnête, j'aurais préféré passer sous la barre des 5 heures, mais je n'ai pas pu faire autrement. Voilà, ça s'est passé comme ça et maintenant il me reste plus qu'à le refaire pour justement aller en dessous des 5 heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que nombreux d'entre vous ont fait le marathon de Paris, alors n'hésitez pas à me raconter vous comment ça s'est passé dans les commentaires. Je suis très curieuse de savoir comment ça s'est déroulé pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi toute mon aventure. Bien sûr, c'est pas terminé, je vais continuer les vidéos. Mais avant de vous parler de ma prochaine course, je vais aller me reposer un peu et guérir parce que je pense que vous l'avez un peu entendu, je suis enrhumée. Je pense que mon corps a pris un bon coup de fatigue et là j'ai besoin de repos et j'ai déjà hâte de retourner courir, mais j'attends au moins une semaine après le marathon quand même pour ne pas forcer sur les articulations et les muscles et pour me blesser. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et surtout, n'oubliez pas d'aller courir.